Bénin, peuple meurtri, partisan du réel changement. Depuis quelque temps, nous assistons à un déferlement médiatique où nous avons pu observer l'ensemble de la classe politique de ce pays donner son point de vue favorable sur la question du dialogue national accepté par le président de la République. Les auteurs du dit dialogue le présentent comme la garantie d'une paix absolue, la condition sine qua non pour des élections présidentielles libres, transparentes et apaisées, et comme l'assurance d'un climat social post-électoral normalisé. Devant cette imposture, je viens ce soir m'adresser au cœur de la nation gabonaise pour lever l'équivoque, que dis-je, l'entourloupe, la mascarade, initiée une fois de plus par les mêmes esprits qui étaient déjà à la manœuvre pour les accords de Paris, le dialogue d'Arambo, le dialogue d'Angondje, le dialogue du ciel et de la terre, le dialogue du paradis et de l'enfer, le dialogue d'Achimchos, le dialogue de Montagne Sainte et je ne sais quoi encore. Non, non, non et non, vous ne nous la referez pas une fois de plus. Les enjeux sont trop énormes. L'état de délabrement avancé du réseau routier, l'insalubrité de nos villes, qui se traduit par l'existence de poubelles géantes à ciel ouvert, le chômage endémique, la pauvreté galopante, etc. Face à cela, nous tenons clairement à faire entendre notre refus catégorique d'un énième dialogue national inutile, trompeur et coûteux pour les raisons suivantes. Les problèmes qui entravent le bon déroulement du processus électoral sont connus. Ce sont le tripatouillage des procès-verbaux malgré la représentativité de chaque camp, l'achat des votes, les circonstances floues du dépouillement, le tripatouillage de la liste et du fichier électoral, les conditions non contrôlées d'accès à la carte nationale d'identité et bien d'autres. Dans un premier temps, nous proposons qu'un mémorandum de chaque parti des forces vives de la nation qui relèverait cette difficulté et leurs propositions soit tout simplement remis au président de la République, qui pourra, en s'appuyant sur la majorité parlementaire, opérer les réformes nécessaires, par exemple la révision du code électoral. On n'a donc pas besoin d'aller faire des petits arrangements, des compromis qui virent souvent vite à la compromission, des partages de je ne sais quoi pour arriver finalement et toujours à des élections qui seront toujours contestées. Comme ce fut le cas pour les élections notamment de 2009 et de 2016. Par ailleurs, l'argent injecté dans ce dialogue, sûrement encore des milliards, ne pourrait-il pas servir à régler, par exemple, le problème d'adduction d'eau à Kingele, à Chibuchos, au PK11, à Mindoubé, et que sais-je encore, les problèmes d'insalubrité dans nos villes. Certes, l'idée d'un dialogue national s'inscrit résolument dans une démarche d'apaisement du climat social, mais il faut relever que cette pratique, à l'épreuve du temps et au fil de l'histoire, a montré ses limites, ouvrant plutôt la voie aux petits arrangements, au partage du gâteau, au partage des postes, à toutes sortes de compromissions, de compagnonnage, parfois de mariages contre nature. Que veut-on aller se partager dans un coin
loin des populations, loin des yeux et des oreilles du peuple. C'est quoi cette classe politique enclin au financement, au poste, à l'argent? Ils endorment le peuple. C'est pourquoi nous proposons à tous les partisans du réel changement de revenir au vrai combat. Celui de la mobilisation de toutes les forces vives de la nation en vue d'une alternance pacifique, fraternelle et non violente pour aboutir à la gouvernance tant souhaitée. On est fatigué d'une classe politique caviar qui endort le peuple. À cet effet, je suis venu rappeler à la nation gabonaise entière le souvenir douloureux et endormi de ces martyrs, de ceux qui se sont levés pour que l'histoire de leur vie, de leur destinée et celle de la nation gabonaise tout entière puisse changer, et qui, au péril de leur vie, ont su nous inculquer que c'est encore possible. C'est cette culture du « ensemble on est plus fort », c'est cette culture du « c'est encore possible » que nous ont légué en héritage les héros du réel changement. Ces martyrs qui, au péril de leur vie, ont payé le sacrifice ultime. Martin Oulabou, Pierre Mamboundou, André Mbaobam, Angonche Okawe et bien d'autres encore, qui, face à la difficulté, n'ont pas fléchi, mais ont su tenir ferme pour qu'aujourd'hui, ce rendez-vous du possible soit là. C'est pourquoi, tous ensemble, soyons unis, rassemblons-nous, formons une chaîne de fraternité entre nous, mettons en place des stratégies, activons la machine du changement, réfléchissons pour que 2023 soit la bonne année du changement. Non, non et non à un énième dialogue national inutile, coûteux et dangereux. Que l'Éternel bénisse notre beau pays, le Gabon. Je vous remercie.